Chers amis, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Détection Pêche Passion. Alors aujourd'hui une petite vidéo concernant la fabrication de leurres de surface pour les chevennes, des styles leurres style Notobug, voilà, des leurres comme ça, à faire soi-même. Ça prend un tout petit peu de temps puisque l'hiver ou quand c'est fermé, ben faut bien s'occuper. Donc l'entretien des cannes ça va un moment, mais bon, on va pas l'illustrer parce qu'à force de l'illustrer on va user le vernis, donc voilà. Donc non, voilà, je vais vous faire voir ce qu'il vous faut à peu près comme matériel et ce que je vais faire. D'ailleurs, j'ai commencé, je vous ferai voir les résultats au fur et à mesure. Donc là, je retourne ce truc-là, voilà. Donc alors, pour commencer, il vous faudra donc, on va le faire avec du liège. Alors des bouteilles, c'est pas dur à trouver, pleines c'est bien, les vider c'est pas bien, enfin ou c'est plus dur, ou pour certains ça va facilement, mais on récupère le bouchon. Voilà, on fait un petit trait là, à 3 cm de hauteur à peu près, hein. Celle-là elle est un peu, voilà, comme ça, à 3 cm de hauteur, comme ça va vous déterminer la grandeur maximum du leurre. On retaillera à partir de ces 3 cm là, je vais retailler et dégrossir pour obtenir une petite ogive, vous verrez. Ensuite, il va vous falloir donc une Dremel. Donc la Dremel avec sa caisse, hein, avec des petits papiers de verre, enfin il y a tout dans la Dremel, ou un équivalent à Dremel. Il va vous falloir des clous pour pouvoir faire les lestes. Voilà un lest que je viens de faire, ça coûte pas cher, hein. Il y en a même pour moins de 2 euros. Là j'ai été en acheter hier ou avant-hier, je sais plus, c'était des 2,2 x 40 en tête plate. Vous allez chez Leclerc, il y en a, hein. Ensuite, il vous faudra du papier de verre très très fin. Ça, c'est pour faire la finition des leurres avant de les mises en peinture. Il vous faudra aussi des petites jupes en silicone qui vont vous servir à faire les imitations d'ailes d'insectes que vous allez mettre dessus. Les couleurs, il y en a plein, hein. Ça coûte pas cher du tout chez Ali ou chez Temu, c'est pareil, hein. Il vous faudra de la corde à piano. La corde à piano pour représenter l'armature qu'il y aura dans le leurre. Là, c'est de la corde à piano. Moi, je l'ai pris en 70 centièmes. Pour deux raisons, ça fait un peu solide et en plus ça va mettre un petit peu de poids, ça ajoutera un petit peu de poids au leurre. Je rappelle, c'est des leurres qui ne dépasseront pas les 3 grammes, hein. En dessous de 3 grammes même, je pense. Peut-être même en dessous de 2 grammes 5, on verra. Donc les aiguilles pour donc enfiler les morceaux de silicone. Il vous faudra un cutter. Il vous faudra de la colle époxy, voilà, de la colle époxy rapide afin de fixer l'armature, le poids qu'il y aura dedans le leurre et qui vous servira aussi de, comment on dit, de vernis pour pouvoir bien enrober le leurre pour pas qu'il y ait de problème. Donc de la peinture, des feutres de peinture, j'ai bien dit, de la marque Posca. Alors c'est des feutres qui sont assez chers, s'ils valent pas loin de 4 euros le feutre pas loin de 4 euros. Et l'avantage, c'est que la peinture, c'est de la peinture qu'il y a dedans. Donc, il faut vraiment les faire sécher, hein. Vous ne pouvez pas passer, c'est pas comme un feutre de gamin ou un stabilo, ça n'a rien à voir, hein. Donc voilà, c'est un bon truc, quoi, je veux dire, hein. Ensuite, il vous faudra des outils. Donc là, la petite clé, c'est pour fixer la Dremel. Il vous faudra une pince multiprise, d'accord, pour tenir l'armature de la corde à piano. Il vous faudra un ciseau qui coupe bien, si possible, une pince coupante qui coupe encore mieux, ça c'est pour rétrécir les clous. Et il vous faudra une pince à clips. Une pince à clips, c'est une pince qui a les bourrons. Voilà, ça va vous servir à faire les armatures qui vont aller dans les leurres. Les armatures, les voilà. Là, il y en a 3 de prêtes, hein. Alors c'est à vous de déterminer la grandeur. Soyez précis, les gars, soyez précis. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Ensuite, il vous faudra des petits cure-dents. Ça, c'est pour maintenir les leurres et éviter d'avoir de la peinture sur les doigts. Et je vous dis que la peinture, ça ne va pas si facilement que ça. Il vous faudra une balance de précision, une petite balance de précision, pour pouvoir faire ces leurres. Donc là, je crois que j'ai rien oublié du tout. Je pense pas avoir oublié quelque chose. Non, je pense pas. Et donc voilà ce que ça donne. Alors voilà les 2 premiers leurres que j'ai fait. Je les ai pas finis, hein. Là, j'ai fini juste la peinture. Alors moi, j'ai pris des couleurs jaune, marron, rouge, vert et noir. D'accord, noir j'avais déjà, donc vert, rouge, jaune et marron. Alors je me suis aperçu que le marron quand même, il fallait quand même en passer 2 couches pour que ça ressorte bien marron. D'accord, le vert j'en suis qu'à une couche, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Là on voit bien les yeux jaunes du leurre. Et dessous, vous allez voir, j'ai fait une petite
tranchées, voilà, voilà dessous, pour pouvoir passer l'armature du leurre. Alors, les autres petits trucs que j'ai fait sur les côtés, là, qui sont en noir, d'accord, les autres petites tranchées que j'ai fait, c'est pour donner un petit peu plus de vie au leurre. Parce que faut pas oublier que les chevennes, il y en a qui commencent à être bac plus 10, et pour les tromper, c'est vraiment dur. Alors vous verrez que je vais faire les imitations d'ailes avec les jupes de silicone, mais que je vais prendre autre chose pour pouvoir faire des imitations peut-être de pattes. Alors qu'il n'y en a pas sur, les Sakura, hein, sur les Notobug, il n'y en a pas. Donc voilà, là pour l'instant, alors j'ai fait un essai avec un insert dedans, avec l'armature en corde à piano. J'en suis à 1,69 g. 1,69 g, donc une fois qu'il y aura la colle dedans et qu'il y aura l'hameçon au bout, je pense que je serai bien. Je ne serai pas au-dessus de 3 grammes, largement en dessous. Et ça devrait le faire. Au cas où ça ne le ferait pas, je recouperai l'insert. J'essaierai avant de tout fixer, hein, faut pas avoir peur. Donc voilà. Voilà tous les outils que je vais utiliser. Alors j'essaierai de vous faire à chaque fois une petite vidéo qui ne dure pas plus longtemps que de 2 ou 3 minutes pour pouvoir vous expliquer qu'est-ce que je fais. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors là, je vais tailler les bouchons. Hein. Je vais partir, par exemple, voilà, je vais tailler le bouchon dans ce sens-là. Je vais prendre de là jusqu'en bas avec le cutter ou avec des couteaux qui coupent super bien pour obtenir une petite pointe au bout, avoir une pointe, que ça soit bien ovale tout autour. Ensuite, sur le trait noir, je couperai en deux. La partie la plus petite, je la vire, d'accord. Et après, la partie qui sera ici avec le trait noir, je vais la travailler. Je vais la travailler avec le cutter encore, dégrossir, et ensuite ça sera avec le Dremel, avec le papier de verre de la Dremel. Attention, je vous dis, ça bouffe énormément de le liège. Le liège se travaille très très bien, c'est très 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 sensible. Si vous appuyez un peu de trop, vous allez bouffer tout votre liège. Il faut être très précis, voilà. Ça fait aussi un petit peu de poussière. Attention que maman ne gueule pas, parce qu'autrement, vous allez vous faire engueuler. Voilà, alors ça c'est la première vidéo de voir comment on fait les leurres, quoi. Et ce que je vais faire. Là pour l'instant je suis avec deux, vous allez les voir à chaque fois avec un truc de plus. Et bien sur ce, je vais vous remercier d'avoir regardé ça. Je vous tiens au courant. Alors peut-être que tous les jours j'en ferai. Parce que là, bon, c'est la fin des... Enfin, c'est pas encore la fin des champignons, parce que j'en trouve encore pas mal. Bientôt, au mois de novembre, là, je pars... on part à deux faire de la détection, on s'en va en Bretagne. D'accord, on va faire de la détection, de détectoristes. On va voir un copain qui fait de la détection, donc j'essaierai de faire une vidéo là-bas. Et j'espère d'ici là que j'aurai fini au moins les 2 leurres que je vous ai fait voir. Les 2 qui sont là, le vert et puis le marron. Et qu'il y en aura d'autres qui seront bien avancés. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez d'autres détails, il faut me poser les questions. Il n'y a aucun problème. Je vous répondrai. Quand vous avez tous les outils, en fin de compte, ce qui revient le plus cher à acheter au départ, c'est les stylos et puis la colle époxy. La colle époxy, c'est pas trop cher. Là, c'est de la Loctite, ça va tout seul. Voilà, les stylos, je vous dis, c'est aux alentours de 4 € le stylo. La grosseur de la mine, là, je vais vous faire voir. Hein. La grosseur de la mine, c'est marqué 0,9 à 1,3. Voilà. 0,9 mm à 1 mm 3. Alors, je sais que ça existe aussi en pailleté métallique. Vous pouvez avoir avec un effet pailleté ou un effet métallique dedans. Moi, je les ai pris normal. Je trouve que c'est pas mal, ça rend pas mal. On va voir ce que ça va faire. Sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir regardé. Bon, le temps s'y prête pas, donc les parties de pêche, ça va être un peu cric-crac. Je sais pas si je vais en refaire d'autres pour l'instant. Je sais que chez moi, il se prend pas mal de silures, il se prend pas mal de brochets. Voilà, quelques cendres. J'ai entendu parler qu'il se prenait quelques cendres. Des beaux, pas des petits, des beaux cendres. Beaucoup de cendres qui se prend au vif. Voilà, avec des vifs, voilà, à fond. Dans les veines d'eau. C'est tout, je vous ai tout dit, maintenant je ne peux pas vous en dire plus. Sur ce, je vous laisse, merci d'avoir regardé, passez une bonne soirée. Et puis je vous dis à une prochaine, allez, ciao les gars.